Pour moi, il faut faire attention avec toutes les étiquettes qu'on se donne. OK? Tu es TDAH, tu es multipotentiel, tu es... peu importe les étiquettes qu'on va venir donner. Là où est-ce que c'est intéressant, exemple, de ton côté, je sais que si je suis Anne-Valérie, je vais venir chercher des outils pour mieux me comprendre. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant de dire, OK, moi, je m'adresse à tel type d'homme ou de femme. C'est intéressant. Cependant, pour arriver à être bien avec tout ça, et c'est mon point de vue selon les recherches, les compréhensions, les expériences que j'ai vécues, OK? Si on veut arriver, on appelle ça guérir l'espace. Si on veut arriver à guérir l'espace, à transcender ces limitations, parce que dès que je mets une étiquette, c'est une limitation. Si je veux arriver à transcender ces limitations, être en paix profonde avec ma nature véritable, je dois venir chercher des outils parce que j'expérimente un challenge dans mes perceptions, dans ma façon d'être et d'agir, que je pense être permanent. Mais dans la vie, il n'y a rien de permanent. C'est important de saisir ça. C'est la plus grande loi qui soit, la loi de l'impermanence, que le Bouddha a partagée toute sa vie. Il n'y a rien de permanent. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, parce que j'ai eu des problèmes de difficultés d'attention dans mon adolescence, dans ma jeunesse et dans mon adolescence, puis heureusement, ce n'était pas à la mode comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'enseigne la présence attentive, la concentration, la vigilance, la pleine conscience à des milliers de personnes. Et pourtant, j'étais celui qu'on aurait donné le titre de roi du TDAH dans le passé. Heureusement que tout change, puis heureusement que j'ai cultivé mon esprit. Mais je ne me suis jamais identifié à ces étiquettes-là. Pourquoi? Parce que le moment que tu t'identifies à une étiquette, c'est terminé la croissance. C'est terminé la croissance. Ce que tu crois que tu es, tu le deviens. Donc, le moment que tu crois que c'est là, je suis ça, génial. Non, j'expérimente ça. Et peut-être que pour ceux et celles qui regardent, ça froisse un petit peu. Non, je ne suis pas ça. J'expérimente ça à travers mon corps et mon esprit temporairement. Temporairement 15 ans, temporairement 20 ans, temporairement 7 ans, temporairement 2 ans, 1 an, 2 mois, 3 semaines. J'expérimente ceci temporairement. Donc, c'est pas vrai que ce type d'enseignement-là s'identifie juste à la confiance en soi, à l'estime de soi, mais pas aux étiquettes, parce que quand tu as une étiquette, tu es comme ça toute ta vie. C'est de la pure illusion. Cependant, ça ne veut pas dire que tu expérimentes pas ce genre de défi dans cette phase de ton éveil, dans cette phase de ton existence. Et c'est là qu'on doit venir creuser et dire, OK, ceux et celles qui expérimentent ce défi, qui ont appris à se libérer, à transcender, à vivre avec peut-être, à alléger ses souffrances, peut-être que ce type de personne-là peut m'aider à agrandir mon champ de perspective, de connaissance, de compréhension, dans un but que moi, je me comprenne et que je puisse transcender la résistance, l'histoire que je me raconte en ce moment. Et je le sais parce que j'ai accompagné tellement de personnes. Quand on entend ce discours-là, au début, ça met une résistance. Pourquoi? Parce qu'on vient toucher notre nature profonde. On n'aime pas se faire dire que « Mais non, je ne comprends pas, je suis ça. » Tous les grands enseignements de ce monde ont dit « Ce que tu crois que tu es, tu le deviens. » Ce que tu crois que tu es, tu le deviens et tu y restes. Pourquoi? Et là, ça devient plus pleine conscience. Et là, ça devient conscience limitée, on va dire comme ça. Et là, tu apprends à bien vivre dans ça. Non, tu expérimentes ça de façon temporaire. Et à travers de cette expérience-là, sont tes résistances d'éveil. Donc, souvent, avoir une étiquette ou on va dire un profil de différence, mais en réalité, on est tous différents, c'est une résistance qui est le plus grand cadeau qui soit.